Maître vulgarisateur, il explique et communique l'inexplicable. Mario Dumont. De la musique aux oreilles. Bon, cher public, on se concentre un peu, là. Parce que cette étude ce matin fait réagir. Quand on parle de congestion routière, je pense que quiconque est dans le Grand Montréal ou vient à Montréal de temps en temps le vit. Mais là, la communauté métropolitaine de Montréal a mis un chiffre là-dessus. Un chiffre précis, 6,134 milliards. Donc, 6 134 millions de dollars. C'est sur une base annuelle en 2023. Si je dis on se concentre à la blague, c'est parce que je m'intéresse à ça vraiment. Comment on calcule, comment on fait, au-delà d'un chiolage général sur la congestion, comment on réussit à mesurer, à mettre des chiffres là-dessus. Ben, Jean-Charles Hamel, lui, est conseiller en recherche, planification, monitorage du territoire métropolitain pour la communauté métropolitaine de Montréal. Bonjour, M. Hamel. Bonjour, M. Dumont. Ça nous intéresse, là. Comment vous avez fait quoi? Différentes colonnes sur le genre de coûts, le retard, le temps perdu, les marchandises qui traînent. Comment vous avez fait la méthode de base, là? Oui, donc la manière dont on est arrivé à notre résultat, c'est basé sur une étude qui a été faite en 2008 et une étude de 2018. Donc 2008, c'est l'étude complète qui a été réalisée par le MTQ là, en collaboration avec la firme des conseillers ADEC. Et en 2018, il y a eu une mise à jour qui a été faite de cette étude-là pour mettre à jour les coûts qui avaient été évalués en 2008 en dollars de 2018. Donc, ce qu'on fait essentiellement, c'est qu'on reprend cette méthode-là, puis on ajuste les coûts de la congestion en dollars de 2023. Alors, donnez-moi un exemple d'une catégorie de coûts, là, comme la mathématique de ça. Comment vous découpez ce que ça coûte, comment vous mesurez la congestion, puis ce que ça coûte. Donc, les coûts, il y a deux catégories principales. Donc, on a 87% là, des coûts qui sont associés aux pertes de temps. Donc, ces coûts-là sont influencés majoritairement là, par l'évolution des salaires. Ensuite, pour le reste, le 13% qui reste, on parle des coûts d'entretien des véhicules, donc le carburant et les émissions polluantes. OK, donc le carburant brûlé par un automobile arrêté qui attend en congestion, donc vous mettez un coup là-dessus. Dans le cas du temps, c'est quoi? C'est le temps perdu par un citoyen, les heures perdues par un camionneur versus son taux horaire, des choses comme ça? Exactement, donc c'est une perte de productivité qui est ensuite associée au salaire. Vous me disiez, c'est une étude que vous faites, c'est une mise à jour d'études faites en 2008-2018. Si on met ça sur l'échelle du temps, ça te coûte de plus en plus cher? C'est de pire en pire? Oui, exactement. Donc, si on regarde les études qui ont été faites avant 2008, on voit qu'il y a une augmentation des coûts de la congestion malgré là, l'inflation des salaires et de l'IPC. Donc, ce qu'on fait pour faire notre projection, on reprend la moyenne annuelle des coûts historiques, puis on les ajoute de 2008 à 2019. Parce que ce qu'on dit essentiellement dans cette mise à jour-là, c'est que les niveaux de congestion qu'on connaît actuellement, c'est les niveaux de congestion qu'on a connus dans l'époque pré-pandémique, donc en 2019. Donc ça, vous confirmez, on est revenu, cette impression que des gens verbalisent là, de dire « ouais, là, on est revenu au trafic d'avant la pandémie ». Vos chiffres vous confirment ça? Ben écoutez, ça reste une hypothèse, mais on a plusieurs indicateurs qui nous montrent que c'est fort possible. Donc, je pourrais vous en donner deux. Là, on a par exemple les niveaux de circulation qui ont été enregistrés là en 2023. On est entre 90 et 100% là, du volume pré-pandémique. Ça, c'est les chiffres du MTQ. Ensuite, on a également la firme INRIX qui vient de publier un rapport sur la congestion dans la grande région de Montréal. Donc, leur résultat, c'est qu'on est au 2e rang des villes canadiennes les plus congestionnées et au 30e rang au niveau international. Donc, si on regarde les chiffres que eux nous fournissent, c'est une diminution de seulement 4% par rapport à 2019. Donc, on peut
ça nous laisse croire qu'on est à des niveaux ça, c'était semblables. 2023, mais on sent quand même à l'automne 2024 qu'on est ailleurs qu'en 2023, puis qu'on a peut-être même dépassé là, les seuils de ce qu'on avait connu, de ce qu'on connaissait avant la pandémie. Est-ce que vous avez inclus, là, je pose une question, là, on dépasse évidemment ce que la mathématique ou l'économie des fois peut mesurer, mais l'aspect productivité, mais je suis plus dans mon véhicule, là, mais je veux dire, le stress, si je me présente au bureau, puis je viens de passer 1h30 dans le trafic pour quelque chose qui devrait en prendre normalement 12 minutes, je vais arriver au bureau stressé, énervé, je vais parler rien que de ça. Donc, non seulement j'ai perdu des minutes, ça, je comprends que vous les calculez, les minutes perdues, mais peut-être que mon état d'esprit est en lui-même une source de perte de productivité. Oui, ben vous parliez juste avant de me recevoir du moment présent, hein? Donc c'est une chose qui affecte les gens effectivement. Donc le stress et la frustration, c'est vraiment quelque chose d'important à prendre en compte. On l'a pas pris en compte dans l'étude. Par contre, oui, c'est un très bon point que vous apportez. Ce qu'il faudrait inclure aussi dans l'étude, par exemple, c'est les bénéfices économiques de la congestion. Parce que, par exemple, nous, là, au 99.5 FM, les radios parlées, on garde les gens plus longtemps dans l'auto et ils nous écoutent plus longtemps. Il y a quelques rares gagnants, la congestion routière. Oui, ben écoutez, c'est sûr que là, nous, on attend impatiemment les résultats de l'analyse de l'enquête perspective mobilité de la RTM qui va nous éclairer là, sur les nouvelles habitudes de déplacement des gens parce que malgré que on fait l'hypothèse que les niveaux de congestion sont de retour, certainement les habitudes ont changé et les dynamiques ont changé. Donc, et l'habitude de transport en commun, il y a des gens qui n'y reviennent plus. Là. Il y a des gens qui ont abandonné le transport en commun en pandémie et qui n'y reviennent plus. Ça, vous le constatez? On n'a pas aucune donnée là-dessus. En ce moment, on voit que les niveaux sont à peu près à 80%. Là. Par contre, c'est ça. S'il y a eu des mouvements de population, c'est une donnée qu'on voudrait savoir. Par contre, c'est sûr que pour nous, l'équation est simple. Là. S'il y a plus de gens sur les routes puis il y a plus de congestion, ça veut dire qu'il va falloir bonifier l'offre de transport collectif. Donc, faire des investissements majeurs dans l'offre. On va forcément arriver là. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Au revoir. Ça me fait plaisir. Jean-Charles Hamel, conseiller en recherche à la CMM.